Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, André Makiese, Guy Kiese, Maître Kelly Brown, Claude Mbigilai, Jean Kapiraka Babachama, Chérif Tijani, Viembora Mambou, Réveillon, nous, Betty Mabou, petit soir propre, Angèle Bakaji, femme d'affaires Maman Alaba Yvonne, Maman Ghislaine Chowa, Maman Yvonne Moufouta, Maman Inej de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Mouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Cathy Kalonji à Londres, Didiane Tamba, Joséphine Kolomoni. C'est un combat que nous menons, c'est une révolution. Nous devons aider le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, à changer la Constitution afin d'aboutir à une fin meilleure de la révolution que mène l'UDPS. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre CM de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Évidemment, l'objectif, vous le savez, l'objectif ultime, c'est sensibiliser, mobiliser, éveiller les Congolais. Évidemment, qui dorment. Que vous soyez intellectuel ou pas, il y a des manipulations, il y a des intoxications. Donc, on est là. On vous porte l'information, évidemment, pour guider votre réflexion, pour mieux comprendre le bien fondé de l'action salvatrice du président Félix Tshisekedi, qui mène une révolution. Nous ne sommes pas dans un état normal de choses. C'est une révolution, un processus qui va nous amener à un Congo meilleur. Alors, au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien, mais avant tout, la fédération de l'UDPS UK est en colère contre M. Ngoma. M. Ngoma, qui se fait passer comme le président de la société civile qu'il a élu, nous ne le savons pas. Alors, les membres de l'UDPS sont en colère. Papa Ngoma à Kinshasa, il est allé chercher des postes, mais pour, évidemment, en débitant des mensonges contre la fédération de l'UDPS. Ils sont en colère. Je crois, dans les jours à venir, il y aura une déclaration contre le monsieur qu'on appelle Papa Ngoma, ici, en Angleterre. À Yébani, d'ailleurs. Alors, on va parler du dossier de la création d'emplois. C'est un dossier purement économique. On va en parler. Parce qu'il y a des gens qui manipulent les gens maintenant. Je viens de suivre une émission sur Top Congo, Bayambaki Amisi Makutano, évidemment, qui s'est rébiffé, hein. À l'écart qui s'est rébiffé, sûrement il a compris qu'il avait commis une erreur en critiquant mal Maman Juju Toulouka dans la chaîne de Jean-Pierre Kayembe, une chaîne de kabylistes. Cette fois-ci, le président de la Ligue de jeunes, qui est le député Amisi Makutano, il s'est rébiffé. Voilà. Alors, il a expliqué, mais pas bien, le problème de la création d'emplois. Alors, et puis, on va sensibiliser. On va sensibiliser sur une vidéo que Maître Eric Chitenge m'a envoyé, une vidéo pratique, et on va vous expliquer pourquoi, on va en parler, pourquoi le changement de la Constitution est très important. Alors, vous êtes très nombreux, je me suis dit que vous likez, vous likez un autre groupe. Au sein de mon frère Big Master Valarien, qui est aux États-Unis d'Amérique, à Facebook, à Panzi, le coup la maman Inej, il y a Matos de Jory, Fondation, Naye, il y a Ophelina, à Tchelaba groupe. Et ça, le coup l'appelle Maître Kelly Brown, il est un homme d'affaires d'Angleterre, à Tegaraba vivre frère Naye. C'est un grand maître, hein, qui est bas. Le moutama casse d'Angleterre, mon bimba. Sakana Bouki Ombanga. Il est très fort. On a ébié. Ngamo Kejoum Kini Moutama Sano, Naye. Voilà. Donc voilà, Maître Kelly Brown, je te salue. Guy Kiese, Napesio Mbote, président, il y a communauté, il y a Congolais, dans Lead United. Pas seulement Congolais, il y a Africains, tout. Voilà, Guy Kiese, je te salue. Alors, Christian Kanye, je salue. Fiston Lendo, Napesio Mbote. Mon frère Dioka, je salue. Nathan Gandou, je salue. Venanga Mwambampoyi, oui, dans Robert Alcho, Jean-Louis Bissangui, là, je te salue. Gaston Fwanja, Jean-Pierre Loufoulouabo, Didier Tamboué, je te salue. Isidore Kabashi, Maman Odito Rey, je te salue. Meru Kaluseluko, François, Annie Moutamba, je te salue. Françoise Odia, je salue. Nicole Oukadi, je salue.
Merika Oselou, que je salue. Maman Imelda Souka, na Pessimbote. Gracia, maman Gracia, na Pessimbote. Mangole Clément. Cédric Fumweto. Louis Mwembo, Gabi Mwembo, je salue. Joseph Kisabo, je salue. David Moulenga, je salue. Mzé Carlos, médecin, docteur Mzé Carlos Amatadi, je salue. Jules Compagnie dans Londres, à Pessimbote. Canty de Paul, Kaloubi. Au Canada, je salue. Colette Ngaloula, Katindaya, je salue. Mike Baudouin, Kalonji. Philo Victor Nzolameso. Finongiaba. Tatumukaji Betine Tumba, je t'ai envoyé mon numéro. Voilà, on sera en contact avec vous. Voilà. Ngoingongo, je salue. Bana Congo, oui, tu m'as rappelé ça. Mbujimayo bazo seka. Mbujimayo bazo finga nzala, eloko ezate, eza salité. Ce sont les mêmes personnes qui seront révoltées dans Baromona Mbujimayo. Baromona Singapour, Baromona yango. Voilà. D'ici 2 ans, Baromona. Alors, et puis, je salue Moïska Bonga Djoubek, révolutionnaire Colin Mwanza, président des Sayo, Napesi Mbote Sika Bozali, sans oublier mon frère Joseph Roger Kambala, je te salue mon frère, et Kimia Elikia, Gilbert Mputo au Canada, maman Patricia Luamba, sa femme, je vous salue au Canada. Alors, Rabaking, mon frère Rabaking m'a laissé un commentaire, je veux lire le commentaire de mon frère Rabaking. Alors, qu'est-ce que Rabaking nous dit? Ouais, il a dit ceci, Fachi est parti à la francophonie pour manifester son mécontentement. Mais cela n'entame en rien les relations entre les deux pays, c'est-à-dire la France et la RDC. Pour preuve, il donne l'exemple, l'école militaire fonctionne avec le concours des Français. La levée des sanctions, la levée des restrictions liées à l'achat des armes était obtenue sur l'initiative de la France. Voilà. De l'initiative de la France au niveau du Conseil de sécurité. Bissonnet Fachindem Gamenek qui action auprès de Macron, auprès de la France. La France a parlé pour nous, ça c'est vrai, il a donné des faits. Bref, comme Israël, la France parfois, il y a des désaccords, mais la coopération continue. Pourquoi condamner Caméré pour son voyage en France? Il s'agit d'une nation. Caméré ne décide pas seul de faire un voyage officiel. Il y a un cahier de charges. Il a raison. Kenzo, il a donné des faits. Après, va fait. Kenzo s'incline. Rabat King, tu as raison. Je ne peux pas discuter. Au solo. Voilà. Merci. Voilà. Alors, voilà. Je crois que on continue l'émission. S'il vous plaît. Alors, avant de compter la rubrique, soit parlons vrai, parlons bien, je dois d'abord, parce que tu as eu des PES, Fédération, il y a Angleterre, il y a UK, Siliki. Ils sont très fâchés contre le monsieur qu'on appelle Papa Ngoma. C'est un monsieur, bébé de la société civile, à UK. C'est vrai, na UK, alors, mais il est allé à Kinshasa, évidemment, il est allé à la recherche des postes. Il peut pas nommer. Quelque chose, quoi de plus légitime? C'est un Congolais. Évidemment, à ça, on a besoin de nommer quoi de plus légitime. Mais ce qui nous a offusqué, ce qui nous a frustré, ce qui a donné la colère aux membres de l'UDPS, notamment le président Jacques Kalenga, président de la fédération, président Michel, pasteur Michel, il y a la liste président sectionnaire, il y a Londres, membres de Nathan Gandou, ils sont très fâchés. Dio Kalambic, je te salue. Siliki Makasi. Alors, John Kaloubi, Siliki Makasi. Alors, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Ngoma? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Affectueusement, on l'appelle Papa Ngoma. Momoni, colère au la papa. Évidemment, écoutez-le. Il est parti parler dans la chaîne du kabiliste Jean-Pierre Kayembe. Avec kabiliste, il travaille pour l'agenda de Kabila, l'agenda des Rwandais. Papa Ngoma n'a qu'à prester, écoutons-le. Vous-même, on vous a vu vous battre pour collecter des fonds afin de financer la campagne d'Étienne Tshisekedi. Quand Félix Tshisekedi élu lance les combats de tabac en 2020 à Londres, vous étiez là, à l'origine même de la rencontre. Vous avez dit hors caméra que vous ne vous êtes jamais vu, vous ne l'avez jamais rencontré, jamais parlé avec lui. Et toutes les fois que vous avez tenté de le rencontrer ici, les portes vous sont toujours fermées.
Vous avez peut-être oublié de mentionner quelque chose, parce que vous avez parlé de hors caméra. Je vous ai dit hors caméra que, à son arrivée, lors de la rencontre que vous avez qualifiée comme Bantaba, à son arrivée, avant son arrivée, nous avons formé une commission pour l'organisation de son arrivée. Et dans la commission, on était 10 personnes, dont les délégués de l'ambassade, les délégués de l'IDPS, les délégués de certains partis politiques membres de la coalition et moi de la société civile. Et j'avais comme charge la mobilisation, comme les gens me connaissent dans ça. Faux. Faux et archi faux. Tâche de mobiliser les Congolais pour qu'ils viennent massivement à cette manifestation, à cette rencontre. Et d'ailleurs, c'est l'occasion ici pour moi, si le président de la République n'est pas au courant, ou peut-être c'est très proche collaborateur, j'étais la personne qui est de ma poche avec ma carte de crédit. Vous connaissez les cartes de crédit, c'est des cartes normalement où tu n'as pas l'argent, mais tu touches ça quand tu es dans les besoins. Faux. Tu dépensais beaucoup d'argent. Archi faux. Je ne vais pas citer les montants ici pour ne pas donner l'impression pour faire les tricots, pour faire les calicots, faux, les banderoles, faux, et pour louer des bus. Faux. Qui devaient venir des provinces. À la rencontre de 2020 avec la diaspora de Londres. Avec la diaspora de Londres. Même l'ambassade n'avait pas ces moyens-là. l'IDPS n'en avait pas non plus. Je prends tout le monde à témoin qui a participé dans cette commission. Vous avez été le bailleur de fonds. J'étais le bailleur de fonds. C'était un don ou un prêt? C'était un prêt parce que je savais que je ne peux pas, moi, donner un don comme ça à un pays. Monsieur le Président, à Tibéton, vous connaissez Papa Ngoma. Voilà, donc, il a menti. Il a menti. Quand il dit qu'ils ont formé une commission, quand il dit nous là, c'est qui? C'est pas lui. C'est l'UDPS, la fédération de UK, qui était au four et au moulin. Tous nos présidents sectionnaires ont été mobilisés à Londres pour ces réunions, pour ces commissions. Il a menti. Et à la tête, il y avait le président de la section de Londres, le pasteur Michel, Akosi. Et M. Descartes de l'UDPS. M. Descartes, c'est un ami personnel au président Félix Tshisekedi. Bayebani. Enfin, membre de l'UDPS. Bango de Basaki, ma commission éclatée en 10 commissions. Et c'est le pasteur Michel qui était chargé de la mobilisation. Pasteur Michel, il y était. Ce qu'on a quand de ce qu'on a mobilisé, n'est pas pasteur, il y a l'église. Et je vous signale que pasteur, il y a l'église, il y a Londres. Il y a Londres. La majorité avait boycotté. Mais, pasteur, il y a ma ville, il y a UK, Ebele, Bayaki. 110 communautés, Bayaki. Chaque section a salaki ba cotisation na ye, a louaki ba bus na ye, ba salaki ba banderole na bango, ba kaliko na bango. Il ment à son ça. Donc évidemment, il est à la recherche des postes. Alors, il y a un frère, Batoyi de Pes Basiliki Makassi, hein. Alors, Nathan Ngandou, que je salue, il rappelle ceci. Les gens qui s'appellent les représentants de la communauté congolaise de la diaspora n'ont jamais été élus par les Congolais. Ce sont des individus qui vivent à l'étranger plus de 50 ans. Et automatiquement, ils se sont autoproclamés représentants. Donc, tellement qu'ils vivent longtemps en Angleterre, 50 ans, alors Abimisi Moutou, on a les représentants. On ne les a jamais élus. Papa Ngoma n'a jamais été élu. N'a jamais été élu. Alors, donc, Ndemonangaï, il dit ceci, Basiliki, hein. Donc, c'était l'UDPS qui avait organisé les réunions de la mobilisation de la communauté congolaise vivant en Grande-Bretagne. L'argent était cotisé par les membres de l'UDPS. Voilà. Et aussi par certaines Batou, il y a diaspora. Pour l'achat des t-shirts, drapeau de la RDC, drapeau de l'UDPS, voilà. C'est un peu ça. Nane de loi qui sale. Voilà, il a menti. Alors, c'est la raison pour laquelle que Joe Mukendi exhorte Bakonzia UDPS. Président Jacques Kalenga, c'est de votre responsabilité de recadrer M. Ngoma. Bon recadrer. Président, il y a section à Londres. Bon recadrer Ngoma. Bon recadrer.
Voilà. Donc, biso, ça, la biso, loba, to betimbela. Je crois que, quoi, papa Ngoma, zonga maloba na yo, tika ba bêtise wana. Soko ça a besoin qu'on t'a fait dire que va nommer yo. Que donc bunda, ça va pas bunda. Faut pas mentir. On a dit qu'on décrédibiliser la fédération d'Abisso. Voilà. Tika babilo wana mon frère, tika babilo ozo sala wana tika, papa ngoma tika. Tozo peso premier avertissement. Voilà. Alors, donc on dit que la rubrique d'Abisso parlons vrai, parlons bien. Didian Tamba, je salue. Robert Mukendi, Abraham Mukala, Makobolai, Ali Sansona, Pesibinombo Tessika Bozali, Diamond Black, Godembouyi, Bolake émission, Bolake, c'est Didian Tamba, Bolake émission. Alors, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Marie-Jeanne Chilanda, Maman Marie-Jeanne Mutombo, Bolake émission, s'il vous plaît. Alors, parlons vrai, parlons bien. Premièrement, je parlerai d'un niveau international. J'ai suivi l'interview de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a tenu qui interview Moko. Il a fait une interview avec Alain Foka. Bota l'interview. Et puis, Bola Namo, très bien. Alors, j'ai un pressentiment que Laurent Gbagbo est en train de préparer sa revanche contre Ouattara. Et il y aura risque d'affrontement en Côte d'Ivoire. Bon, qu'il n'y ait pas d'élection, Gbagbo va bien reposer candidature. Parce qu'on va rappeler que on a un problème au judiciaire. Donc, tu ne peux pas poser la candidature. Il y a lui, on verra. Mais là, quand Tissiko il a interview, il a dit ceci. Si la Russie me supporte, ça fera quoi? Donc, un grand politicien de la trempe de Gbagbo, quand il le dit, cela veut dire qu'il a déjà pris des contacts en amont avec la Russie. Si vous avez contact déjà, je crois que l'élection Oyo, et vous avez peut-être une revanche, il y a Gbagbo contre Ouattara. Il y a des Russes déjà, il est en contact avec les Russes. Alors, je vais vous rappeler qu'ils ont un président étranger. Je croisais une sœur ivoirienne. Ma chère, on travaille évidemment. Ma chère, est-ce que entre Gbagbo et Ouattara, tu choisis qui? Il me répond ceci. Je choisis le fils du pays. Et Gbagbo est un étranger. Il me rappelle, il dit, la situation que vous avez vécue avec Kabila, le Rwandais, c'est la même situation que nous avons en Côte d'Ivoire. Ce que Yoso Sarana fait Tshisekedi. Où il y a l'Ongoli Rwandais, Kabila n'a pouvoir à déboulonner la Kabylie. Maintenant, il est en train de déboulonner la Kagami et les mafieux. Yoso Sarana ye. Yoso Sarana ye, Yoso Ndimete Poisa Moulouba. La Côte d'Ivoire, ils pleurent. Les Ivoiriens pleurent. Ils ont un président burkinabé qui n'est pas ivoirien. Gbagbo veut maintenant faire la revanche. Voilà. Donc, Bissot Torota, à événement, j'ai eu ce pressentiment et j'en parle. Alors, toujours dans la rubrique de Bissot, parlons vrai, parlons bien. Je veux revenir dans l'histoire. Mon ami Sagibino, il y a les revendications irresponsables des enseignants. Ils font une grève. Quoi de plus légitime? La grève, ce sont des revendications. Bon, au moins, la revendication est matin niveau. La source de la revendication, c'est que ma fout à salaire. Ma fout à salaire, ils veulent maintenant une amélioration de leurs conditions. Quoi de plus normal, légitime, je les soutiens d'ailleurs. Mais là où je ne les soutiens pas, parce que selon moi, un enseignant, c'est d'abord un intellectuel. C'est le premier intellectuel du Congo, de tout pays. Un enseignant. Donc, il doit maîtriser tous les paramètres de la vie. Tous les paramètres. La guerre de l'Est, là, enseignant à l'école gardienne, à l'école primaire, il faut maîtriser ce qui se passe à l'Est. Il faut qu'est-ce qu'il y a un budget. Alors, maman Labisso, je te salue, elle est en Afrique du Sud, elle avait réagi. C'est la raison pour laquelle je dis que la revendication est irresponsable. C'est un salaire, il y a 500 $. Bon, multiplions, on a plus de 600 000 enseignants. Ça nous fait, si on multiplie par an, ça nous fait 3,6 milliards. L'erreur que les Congolais commettent, c'est qu'ils les comparent avec les députés.
votre comparaison n'est pas logique. Et votre comparaison, et finalement, la réflexion devient biaisée. C'est clair. Un député s'occupe de... Député, na électorat na yé, s'occupe de tout le monde. Des agriculteurs, des éleveurs, des policiers, des militaires, des enseignants, des médecins, des infirmiers, de tout le monde. Azu ba rapport, azu ba déshydraté, aye nango na gouvernement central, aye nango na Kinshasa, na parlement ba lobby, ba azu ba mesure. Et vous voyez, ça c'est un petit travail. Soyons humbles, respectons le travail des gens. Les députés font des grands travail. Je parle des députés, je reste sur le plan normal des choses. Alors, Baye Babio, nos députés nous a 21 000 $, quelque chose qui était faux, hein, il y a le Kouta. C'est pas une vérité. Mais supposons qu'ils aient à solo. Bon, ça la calcule. 21 000 $ fois 500 députés, fois 12, ça nous fait 126 millions. 126 millions par an. Budget, ça à 18 milliards. Bagui, ça a ministre. Maintenant, ceux qui 50, chaque salaire, yo lingi. Ça n'a pas d'impact. Mais 3,6 milliards. C'est ça le problème à Congolais pour comprendre. Voilà. Alors, j'aimerais aussi que vous fassiez l'exercice qui a comparé les enseignants à l'époque de Mobutu et à l'époque du Rwandais Kabila. Gratuité à la guité. Les parents payaient. Donc les parents étaient appauvris. Et les enfants étaient privés de l'enseignement. La majorité n'est pas autant raté. On a eu le phénomène Chege sous Mobutu. On a eu le phénomène Kuluna sous Kabila. C'est sous Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi a dit non. Un enfant doit étudier gratuitement. Et le président Félix Tshisekedi s'est imposé. Je pèse mes mots. S'est imposé. Le voyou en Bongo, le délinquant en Bongo ne voulait pas. Alors, l'erreur que vous commettez, c'est la suivante. Vous comparez. Maman a pu savoir l'Afrique du Sud, vous comparez l'Afrique du Sud et le Congo. Nous sommes à la France, vous comparez le Congo. L'Afrique du Sud, c'est d'abord un pays dont l'erreur que vous commettez, c'est de comparer la RDC avec des pays riches et stables. L'Afrique du Sud est un pays, comparativement à la RDC, c'est un pays riche, avant tout un pays stable pendant des décennies. La RDC n'a pas de stabilité, on n'est pas stable et on n'est pas riche. Pour voir qu'un pays est riche, on ne regarde pas les minéraux dans Samabélé, s'il vous plaît. Voilà. Botala, économie naïe, pour l'oreille, économie naïe, et ça, là, indicateur ébéé, notamment, force à monnaie, voilà, balance de paiement. Botala, la réunion soit on compare l'Afrique du Sud, la biso, Botala, a budget, surtout. Alors, quand vous parlez, maman, la biso, quand vous parlez, t'as la budget. C'est bien. On veut bien qu'un enseignant touche 2000 $ américains. On veut bien. Kedjou Kenyon veut bien. Mais Kedjou Kenyon est réaliste. Je suis réaliste. je suis réaliste. 2000 $. On peut dire 2000 $. Médecin, 5000 $. Nous voulons ça. Mais le problème, c'est que le budget. Alors, ne vous faites pas manipuler Banderonara. Si Félix Tshisekedi, à la première mandat, député qui va belé, c'était parce que on était devant un fait accompli. On voulait déboulonner la Kabylie. On va tomber la Kabila. Député Senghagi Mbongo. Félix Tshisekedi ne pouvait pas dissoudre l'Assemblée nationale parce que Nanga était toujours là, à la CENI, Moutoua Kabila. Donc, on n'allait rien faire. Attends, pour dissoudre le Parlement, Nanga Zawana, député Kabila, la majorité. Alors, il fallait, ce que soit là, député, Senghagi va Jeep, Senghagi va 15 000 $, c'est bon. Voilà. Mais maintenant, les émoluments d'un député, c'est 5 000 $. On a 5 000 $. J'ai un beau-frère qui est député. Voilà. 5 000, pas qu'on s'habille noté. 5 000, c'est belé. Hein? Il y a un monde à 5 000 et belé. Oh, ça va? Bon. C'est un peu ça, on a ça, le recadrage, c'est très très important. Nous voulons bien que les enseignants soient salaire ébélé, mais bon, t'as là, budget, les mobilisations à Mongonabino.
Lorsque le budget sera à la hauteur de 50 milliards par an, Boyem Sangaï, sur Tolongoli, 3,6 milliards, tu peux si enseignant. Tolongoli, 5 milliards, tu peux si médecin. Ça l'impact. Ça serait très bien d'ailleurs. Voilà. Donc, Bandeko Nangaï, bon, ça va erreur, Wanate Bandeko, s'il vous plaît. Alors, ton côté, si on a dossier dans il y a la création d'emplois. Création d'emplois. Toujours un problème de communication. Je te comme Maurice, moi j'en ai clé le parfait Goa. Vous likez l'émission s'il vous plaît, vous likez, n'oubliez pas de liker. Voilà. C'est un problème de communication parce que les termes de référence, donc, le problème dans zone, il faut qu'il y ait une. Ça doit. C'est déjà au distinct Kabouya. Bon, organiser Babiloko, yo. Bon, organiser. C'est très important. Alors, avant de parler du dossier de l'emploi, je vais vous rappeler les 6 engagements du président Félix Tshisekedi. Premier engagement, création d'emplois. Deuxième, protection et renforcer le pouvoir d'achat. Troisième, sécurité des Congolais. Sécurité des Congolais. Police, militaire, tout bani bani. Quatrième, accès aux services sociaux. Cinquième, économie diversifiée. On doit diversifier l'économie. Et sixième, rendre le service public efficace. Voilà. Alors, il y a une polémique idiote entretenue par les Kabylistes et les Katoumistes. Félix Tshisekedi Alobaki, dans 5 ans, Oyo, je veux créer 6 millions d'emplois. C'est une projection, 6 millions. Si vous tendre vers fin 2024, vous créez déjà combien? Pour la 2024, il fallait vous créer 1 500 000 d'emplois. Ça, c'est quelle réflexion désillettrée? Bon, c'est dans un mandat. Dans un mandat, tant que vous créez peut-être, je prends un exemple, si vous créez peut-être 4 millions d'emplois, vous sur 4 millions d'emplois, vous divisez par 5 ans. Vous trouvez moyenne. Parce que dans l'année, vous créez moins d'emplois. Dans l'année, vous créez 2 millions d'emplois. Dans l'année, vous créez 1 million d'emplois. Dans l'année, vous créez 3 millions d'emplois. Vous devez comprendre. Ça dépend des stratégies économiques planifiées sur terrain. Ça ne sera pas 1 500 000, 1 500 000. Non, pas du tout. On a dit, la barre, du colo, 6 millions. Si on arrive à créer, dans 5 ans, 8 millions, on va diviser ça par 5. Ça, c'est de 1. De 2, donc on ferait une moyenne. De 2. Mais, journaliste, c'est pour vous poser ma question à ma politicien. Vous êtes des historiens du présent. Menez des enquêtes d'abord sur le terrain. Ça, c'est de 2. De 3. Agence de l'emploi. Maman Julie Toulouka. Bon, engagement. 6 engagements. Le premier engagement, c'est création d'emplois. Mais il faut qu'il y ait une agence pour compter, pour quantifier les emplois créés. Agence à Mozawabi. Dans le ministère du Travail, dans la fonction publique, et pas il y a l'IAO. Wapi. Ça, c'est de 3. Donc, on doit créer une agence du travail, de l'emploi. Et c'est là où on saura combien d'emplois nous avons créés. On aura à quantifier des emplois créés. C'est très important parce que c'est un des engagements. Maman Julie Toulouka, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. Il faut qu'il y ait un service, une agence clairement connue, identifiée de tous les Congolais. Place Oyo, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Mbujimaï, tout là, c'est l'office de l'emploi. Ceux qui vont dans la commune, ceux qui voient, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est de 4, n'est-ce pas? Alors, de 5, vous devez savoir que lorsqu'on parle de la création de l'emploi, Botalarara, secteur publicité. Non. On va beaucoup plus créer des emplois dans le secteur privé. Ça, c'est de 1. Ça, c'est d'une part. D'autre part, vous savez, le secteur privé navigue dans l'informel. La stratégie de l'État congolais est Ali Kozwa. Le secteur privé qui nage, je dirais, à 80% dans l'informel, va formaliser en haut. C'est tout. Et on va créer des emplois.
Et à partir de l'emploi, on a retiré, on va soutirer, impôt, taxe, pour budget et matin. C'est très important. C'est ça le travail Oyo. Il y a immeuble financier. Il y a machine, il y a kafu, kuna, pour numéro d'identification, voilà, c'est très important. Nicolas Kazali, le compétent, l'excellent ministre des Finances, a ça expliqué. Toutefois, je relève ceci. Sur Babylone, on va vidéo tout le monde sur le terrain, il y a eu déjà création d'emplois avec les différentes constructions à travers le pays. Rokado ba otonga na Kinshasa wana. Bozo mona te ba jeune bazo sa musala. Na misu na bino bo mona te. Ba communicateur a eu de pèse bazo tinda rabino boke na loba loba. Hein? Bozo mona te, vous pouvez pas donner des exemples? Ba construction to mona na ba mbujima to mona na Kivu, to mona na Katanga. On construit des universités. Dans ces universités, on construit 4 universités. Ce n'est pas le travail. Donc, on a déjà commencé à créer le travail. Mais maintenant, il faut quantifier ça. Tant que presse est tout, peuple est tout, bon pessi nombre et puis bon pessi, indication en haut. C'est très très important. Je suis dans la construction. Mais de l'autre côté, il y a aussi les créations de l'emploi dans les entreprises de la sous-traitance. Voilà. Donc, alors, on va aussi bientôt créer de l'emploi. Il y a ma casse, il y a Kafu avec l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture, déjà, à Salagi Point de Presse, a lancé déjà le Go Nayango. Relance de l'agriculture, une réalité vivante en RDC. Salagi, coup d'envoi la bango, tout la bose là, publicité légale, là, tu l'as vu l'élément. Salagi déjà va couleur. Je vous rappelle que dans le budget Oyo, il y a 2025, 13% sont réservés pour l'agriculture. Et ça, les matés. La revanche de l'agriculture sur les minéraux à RDC se veut une vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à diversifier la production en République démocratique du Congo grâce notamment à l'agriculture pour la meilleure relance de l'économie du pays doit se réaliser. Sous le haut patronage du chef de l'État, le ministère de l'Agriculture et la Sécurité alimentaire a procédé ce jeudi 17 octobre sur la place de l'échangeur de Libété au lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025. Le ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, l'ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a dans son discours des circonstances rendu hommage au chef de l'État pour avoir fait. C'est pour remettre à tous, dans les jours à venir, à tous les inspecteurs de l'agriculture, sur toute l'étendue du pays, ainsi que les 1000 motos, c'est pour les inspecteurs des collectivités qui sont dans leur propre chefferie. Représentant de la première ministre. Voilà. Donc, brièvement, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il a annoncé ce qui est le plus important, en résumé. Le gouvernement congolais va mettre en place 60 000 hectares, dont 2 000 à 3 000 hectares par province. On a déjà acheté 400 motos, je crois 400 motos et 1000 vélos pour les inspecteurs agricoles. Inspecteurs agricoles. Je crois que la plupart, ça sera peut-être des agronomes, tout là. Je me rappelle à l'époque, je salue mon frère, l'ingénieur Hubert Mwanza, il est agronome. Donc, je me rappelle de l'INERA à l'époque, quand papa Kaninda nous en parlait. Voilà. Alors, on a lancé on va lancer des inspecteurs agricoles. Et puis, tracteur, Kabola, tout là. Et de l'autre côté aussi, il y a la distribution des semences améliorées. Semences améliorées, bien on peut distribuer en haut, on va distribuer tout là, na Batou. Voilà, séance. Lancement de la campagne agricole, le gouvernement met à la disposition de 26 provinces 5 millions
de semences et équipements. 5 millions de semences améliorées. Voilà. Donc, bravo, bravo Manju Tuluka. Donc, voilà. Il faut attendre. Il y a un facteur temps. Voilà. Et ça, bakata, si ma bolie, te. Mobutu, atika ibino babilanga te. Botang langa plantation, yi Mobutu atika ibino apakene. Il avait tout détruit. Oh, Babej Batikaki, Papa Kassabou Batikaki, Mobutu avait tout détruit. Joseph Kabila atika ibino ni. Bilangani n'atika ibino. Zéro. Et l'autre, c'est fait que dans bandi masoulo. Donc, vous avez besoin d'Alanzala, vous avez voilà. Alors, maintenant, parce qu'on parle toujours, nous sommes toujours dans le domaine de l'économie, dans le domaine toujours de la création de l'emploi, de la production au Congo. C'est pour ça que nous faisons que la ligne, nous produit des minéraux na Congo. Qui n'a indiqué, nous avait parlé de germanium. Toujours information bien, vidéo à Alain Foucault. Na roche la bino ngote pour YouTube, on a un problème, Toyoka. Les systèmes de vision nocturne pour la défense et garantit la transmission rapide des données via la fibre optique. Ce moment est-il unique? Il est unique d'abord par l'importance que revêt ce minerai, le germanium. Ce métalloïde rare est plus qu'un simple matériau. Il est la clé des technologies de pointe. Dans les secteurs militaires, aérospatiaux ou encore les télécoms, le germanium est au cœur des innovations qui façonnent le futur. Il alimente les cellules solaires de satellites, les systèmes de vision nocturne pour la défense et garantit la transmission rapide des données via la fibre optique. Après le coltan, le cobalt, le cuivre et bien d'autres minéraux, voilà la première expédition de l'un des minéraux les plus recherchés au monde. Cette expédition est un moment unique aussi parce que pendant 20 ans... Voilà. Germanium. Au Congo, on n'en produisait pas. Tobanoro Zouango, totini na Chine. Chine n'est pas séparé. Au moment où je vous parle à la Gécamine, bafongolis plante moko et sika bazali ko séparé en haut. Alors, au monde, il n'y a que 3 pays, banango, 3 pays qui en avaient avant. On comptait la Chine, la Russie et la Mongolie. Siko RDC, Azana Yango. Azana Yango, Siko, Azo produit Yango na Congo. Qui produit ça? Ce sont des Congolais. Naba fond, il y a des Congolais. Un investissement des Congolais. Siko, ils ont création d'emploi, mais il y a moins. Il y a la création d'emploi. Création d'emploi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Na vidéo na biso qui m'élika. Merci beaucoup. Alors, sensibilisation. Sensibilisation. Mon frère Eric Chitenge, grand maître na Finlande, je salue. Il m'a envoyé une vidéo. Dans la vidéo, on a Bolanda. Et vous allez comprendre pourquoi on se bat pour changer la Constitution. On se bat pour changer la Constitution. Bolanda vidéo bien. Bolanda bien. Voilà. Mboule Beti. Mboule Beti, il ne cite qu'une seule autorité. Et puis à Lati Polo, il y a Fachi Beton. Il ne s'adresse qu'à une seule autorité. Mais est-ce que ce jeune garçon, évidemment un patriote, qui a droit, c'est légitime à sa revendication, est-ce que a-t-il lu la Constitution et ils ont géré Mbokanabiso? Voilà. Normalement, il devait d'abord citer les autorités provinciales, gouvernement provincial, et puis attendre Assemblée provinciale, et puis attendre ministre de l'urbanisme et habitat, et puis attendre ministre de l'aménagement du territoire. Donc, avant même qu'on ne pas chef de l'État, il y a beaucoup d'autorités, Oyo, Bazali en charge, Makambo et Zoleka Congo. Mais il y a tagi directement chef de l'État. Voilà pourquoi toujours expliquer qu'on doit changer la Constitution. On doit changer la Constitution. Nous voulons un régime
présidentielle. Donc, nous, le Sphinx, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Le Sphinx, qu'est-ce qu'il a dit? Toyoka, Etienne Tshisekedi, ou Alobaki, pour la constitution Oyo. Ah, Une fois au pouvoir, il y aura un parlement de l'UDPS et de l'opposition actuelle qui va instituer une vraie constitution, pas ce truc ici que personne d'ailleurs ne respecte. Nous allons faire une vraie constitution, comme je viens de dire tout à l'heure, nous rapprochant de ce qui a été fait par la conférence nationale souveraine. Et voilà. Dans cette circonstance, Voilà, vous avez écouté. Alors, viens-moi Mbampoy que je salue. Viens-moi Mbampoy, c'est quelque chose qu'il faut expliquer tout très bien. Il faut expliquer tout bien. Changement en constitution Oyo, c'est le programme de l'UDPS connu depuis 2006. Quand tu boycottaki, tu as dit que non, tu as changé la constitution. Surtout comme tu as pouvoir te changer. Donc, c'est le programme de l'UDPS. Le peuple congolais a élu l'UDPS, a élu nos députés, a élu le président Félix Tshisekedi à plus de 73%, parce que le peuple sait que tu as changé la constitution. Aïe bien, tu as la constitution, il y a Kabila. Donc c'est simple. Donc ne créez pas des amalgames, ne créez pas la confusion, pamba. C'est le programme de l'UDPS. Et Yebani Kongo Mobimba. Intellectuel nyonso ayebi que non, UDPS a boycottaki. Comment je dirais, Babiloko Yaba Rwandais Oyo. Donc, une fois au pouvoir, UDPS a boire Kamakamboango pour attirer la constitution Yaba Congolais à solo. Un jeune garçon, il incrimine le chef de l'État. Si quoi, chef de l'État, selon la constitution, tout ça, Oyo. Même pour enlever un ministre, à révoquer un ministre, c'est un problème. C'est une acrobatie. Pour la gouverneur, c'est une acrobatie. Pour dissoudre l'Assemblée provinciale, acrobatie est belée à cause de la Constitution. Donc ce n'est pas du tic au tac que ça facilité. Alors que puisque l'Union est un système présidentiel selon les coutumes des Congolais, les us et coutumes des Congolais. Le chef ne règne pas. Le chef règne et gère. Le chef règne et gère. Donc, il peut enlever le gouverneur sur la salibienté, le ministre sur la salibienté. Monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour les FARDC, priez pour Kenjomu Kenji. Bye 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 bye, à la prochaine.